Bienvenue dans le cabinet des explorations. Ici, tu partiras à la découverte du monde, de ses différentes cultures hors du commun, de lieux inexplorés, et surtout je souhaite que durant ce voyage, tu puisses te poser des questions existentielles. Alors, si toi aussi tu veux embarquer dans cette aventure avec moi, prépare-toi parce qu'on est là. Et bien sûr, d'un autre côté, on n'oublie pas notre bon vieux car. Ah, il pleut ici. Il pleut sale. Mais ça va. C'est sous des arbres. Ça se passe, ça se passe. Qui voyage en va plaisir. Et les amis, il fait un peu noir parce que ça perd des pluies, mais la teranga sénégalaise c'est incroyable. Et là c'est la teranga casamançaise. On nous offre encore le repas. Et là on va manger un assez bon. Du coup ça va être très bon. C'est un plat à base de poisson et de riz. Je vais vous montrer ça. Là du coup là j'ai été chercher un collègue m'a été chercher du crédit. Merci beaucoup mon ami. C'est comment ton prénom? Obama. Obama? Oui. Machallah, merci beaucoup. D'accord. Oui, c'est Obama, il a été chercher du crédit. Parce que là, en gros, je me renseigne pour retrouver ce bagage là qui a été perdu. Il m'avait donné un numéro quand j'ai fait la déclaration de perte. Je pensais que par WhatsApp ça aurait pu aller, mais non. Donc on a rechargé du crédit avec Orange. Là, on va appeler pour voir un peu s'ils ont des nouvelles, quoi. Oh. Du coup, oh là les amis, toujours à la case girafe, endroit incroyable, franchement c'est tranquille. Là, programme du jour c'est de retrouver le bagage. Là je viens d'avoir un contact avec Dakar, ils ont retrouvé mon bagage normalement et normalement il est à Cap Skirring, il a été transféré dans un avion pour arriver au Cap. Donc là je vais appeler et voir les nouvelles s'il est arrivé. Inch'Allah, tout va bien. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle parce que... Oui, allô, vous m'entendez? Bonne journée à vous. Au revoir. Donc on avance. Là, il y a un autre numéro. Le premier ne fonctionnait pas. On va voir le deuxième. Comme ça, campagne, quoi. Voilà, moom la quoi. Légui day jéem service bu aéroport u Diass bi jox nañ ko benn numéro fii pour mu woo gain bi. Donc il est là-bas, il est en train d'aller là-bas. D'aller voir. Voilà, si il est là-bas, il m'appelle tout de suite. Ok. 42. Ok, c'est bon, xaaral ma envoyer le message. La famille. Pour récupérer que je sais pas. C'est incroyable. Le bagage a été retrouvé grâce à... Bah là, il connaissait quelqu'un. Ils connaissaient quelqu'un à l'aéroport, donc police de l'immigration, et ils ont bien transféré à Dakar. Ils l'ont reçu avant-hier, hier. Ils l'ont transféré ce matin à Cap et il est là-bas. Des fois, on se prend la tête pour rien, alors que la vie, elle est simple. Elle est simple. Il faut juste accepter l'épreuve, c'est tout. Et une fois que tu as accepté, ça va. Bon, les amis, on part à la recherche du sac. Bonne nouvelle, le sac a été retrouvé. Incroyable, donc là, on fait ses affaires. J'ai pris mon passeport et tout ça. Et let's go chercher ce sac. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Tout est facile. En fait, on se prend la tête vraiment pour rien, des fois. Ça fait passer un peu par des zones de stress, mais il a été retrouvé. Alhamdoulilah. Let's go le chercher. Pourquoi tu la ville pas loin là-bas? Ouais. Ils ont une jolie caméra. Caméra, tu veux te filmer toi? Ah, tu veux essayer? Tu veux filmer? Là, ça filme. Tu peux juste regarder. C'est comme ça. Attends, je me souviens des gens que j'ai rencontrés. Oui. Obama et tout, c'est comment? C'est nous. Ah oui, c'est lui qui m'a dit. Ouais. Ça, je me souviens. Tiens, je vais te filmer quand tu vas vite. Faut aller vite, vite, vite. Hein. Là, du coup, là, les amis, là, on est avec Obama. Il va m'accompagner à Boukot. Salam alaikum. Salut. Et du coup, là, on va aller à Cap. Parce qu'on a retrouvé mon sac à dos qui était perdu. Ouais. Et du coup, il va m'emmener. On va prendre des petits taxis boui-boui qui coûtent pas grand-chose, 150 francs. Oui. Et comme ça, on va aller voir ça. C'est juste agréable ici, c'est tranquille, la vie paisible. Il y a toujours des solutions, donc ça fait plaisir. Du coup, là, vous pouvez voir les routes. Ça, c'est comme c'est la saison des pluies. Ben, dès qu'il pleut, il y a les camions qui passent. Et ça fait des gros trous comme ça. Et c'est ce que nous disait Obama. C'est qu'en gros, normalement, ils doivent refaire la route. Mais en fait, ils la refont pas forcément.
Et c'est les villageois du coup qui le retapent, qui la font. Mais dès qu'il y a un camion qui passe, en fait ça l'abîme. Et clairement ici tu passes en 4x4. Mais si t'as pas de 4x4 tu pourrais passer, mais tu vas un peu galérer quoi. Les amis, là, le taxi m'a accompagné au rond-point de Cap, donc nickel. Là, et l'aéroport il est juste là. Salam alaikum. Et l'aéroport il est juste là, et du coup on va aller rechercher le bagage. Inch'Allah que c'est bien celui-là, mais normalement c'est celui-là, donc nickel. Et du coup là c'est un petit aéroport en fait pas de quartier, mais c'est un petit aéroport de ville avoisinante. La plus grosse ville ici en Casamance, c'est Ziguinchor, c'est un peu la capitale consulaire et tout ça. Cap Skirring en fait c'est avantageux parce que ça reste un endroit un peu touristique. Il y a des vols qui vont venir d'Europe ici directement, et l'accès en fait à l'aéroport est plus facile. C'est vraiment une petite route comme ça sympa ici, et donc ça vient de Dakar, c'est des vols internes. En vol externe il y a juste tout ce qui est pour certaines personnes les Club Med et tout. Il y en a un grand ici à Cap, mais sinon hors période c'est super sympa, c'est calme et les gens sont accueillants. Et à l'entrée de l'aéroport de Cap Skirring, et on va retrouver son bagage Inch'Allah. On va voir passer avec la police et voir ce qu'ils disent quoi. On doit demander Omar, c'est un ami de Bala qui travaille dedans, et en fait c'est ça l'avantage dans ces pays, ben même un peu partout, quand tu as des contacts en réseau, ben, tout est plus simple quoi. C'est bon pour vous. Du coup les amis, là le sac a été retrouvé, trop bien, merci beaucoup. Ok parfait. Et donc là il a été récupéré, il est juste là, c'est un truc de dingue. Et ça s'est fait de manière assez rapide. Là je dois juste signer un truc et on récupère notre sac, hein, alhamdoulilah. Comme quoi tout est simple dans la vie. Ça c'est ça à signer. Voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup à vous. Hein. Je suis trop content, subhanallah. Et du coup, ça y est, on repart avec le sac à dos. Il manque juste une claquette, mais moi les claquettes c'est une histoire d'amour. Et une casquette, mais bon c'est la vie, en soi j'ai récupéré ce qu'il fallait, en plus il y avait des choses importantes dedans. Merci beaucoup, salam alaikum. Salam alaikum chef, merci beaucoup, hein, c'est bon. Bon appétit. Hein? Kailek. Ah, je vais manger. Il y a des amis qui m'attendent, ils m'ont dit venez manger. Je goûte. Allez. C'est pas gros. Pardon. Et vous appelez ça comment? Chou. Chou. Ouais. Là, vous mangez chou. Moi je peux me montrer, mais eux par respect je ne montre pas. C'est chou, ils m'ont invité, machallah. Bon allez, chef, Jerry Jeff, à la prochaine, machallah. Ça y est, on a récupéré le sac pour se faire vite à manger. Bah, après, je suis attendu avec Bala, la case girafe et tout, parce qu'ils vont faire un chep aujourd'hui. Mais ils m'ont invité à manger, c'était chou. C'est bon, c'est du riz, encore toujours la même base, donc c'est riz avec un peu d'épices et des oignons qui reviennent, avec une espèce de sauce verte et un bon poisson au milieu. C'est un peu remonté, c'est super bon, ça avait manqué tout ça. Et là on va retrouver le sac, donc alhamdoulilah, c'est trop bien. Et ouais, je pense que la leçon c'est ça de ce truc, c'est que en fait tout ce que tu peux perdre lors d'un naufrage ne t'appartient pas. Après sur le coup t'es dégoûté, t'as les nerfs, en plus t'es fatigué et tout ça, mais une fois que t'acceptes vraiment, et ben on te dit bah ouais t'as accepté, donc ça te fait pas grand chose, donc au final bah vas-y tiens, la vie elle te le rend, elle te dit tiens parce que ça t'est destiné. Et dans un monde parallèle aussi ça aurait pu être que tu le récupères pas parce que c'est un bien pour toi aussi, donc c'est cool. Là en soi le sac je le récupère, il manque une claquette, à côté de ça on s'en fout. Ma casquette, et je me dis que c'est qu'elle avait fait sa vie en fait, et donc du coup c'est l'occasion qu'elle sert à quelqu'un d'autre, voilà. Et ça fait plaisir d'être là, d'échanger avec les gens, parler une autre langue, d'apprendre, c'est incroyable. Et les enfants ils sont... Salam alaikum. Kosomai. Et du coup d'échanger même avec les enfants et tout, c'est trop stylé, ça m'avait manqué. C'est que le début. Waouh, ça y est, de retour à la maison. Ah Titi,
Allez, viens mon frère, je suis gentil. Tu peux rester là dormir, hein. Tu as le droit de rester là, hein, si t'aimes bien. Ah bah oui, mais faut tranquille. Hein. Et comme à chaque endroit, les amis, on se fait des copains animaux, des copains chiens. J'aime bien les animaux, les chiens, les chats et tous les animaux en fait. On va par les insectes. Et regardez, il est où, Salut toi. Ouais. Du coup ça y est les amis, là on remballe, là je remballe, ce sera le départ aujourd'hui. Je vais retrouver Capi, capitaine du bateau qu'on avait rencontré, un bateau pirate. Il y a deux mois de ça à la Pointe Saint-Georges, parce qu'ils nous avaient prêté des bâches pour protéger Karl, heureusement qu'on les avait. Quand c'est bien attaché. Nickel. On s'attaque à celui-là et puis après on va donner un petit coup au-dessus et vérifier les niveaux d'huile, niveau de l'équilibre de refroidissement et que tout va bien. Allez, on vous embarque à l'intérieur de car. Hop là. Donc là, vous pouvez voir que ça a bien pris la poussière. Un petit coup de soufflette, ça sera cool. Et le niveau, j'ai l'impression qu'il est bien. On le voit ici. Petit compresseur ici. Franchement, on est bien. On a tout. Et regardez ça. Et du coup la famille, comme je disais ici, on est accueillis comme la famille. Normalement je devais partir aujourd'hui, j'avais fait le van, car il est prêt à partir, tout est bien rangé. Et ils ont tellement le cœur sur la main, ils nous ont tellement tenté que en fait je reste jusqu'à demain. Et je partirai demain tôt le matin et déposerai les bâches, parce que je dois déposer les bâches à Capi. Et demain on est mercredi, si je fais la route, il y a moyen vendredi d'aller en Guinée, tranquillou, je me prends pas la tête, j'avance à mon rythme. Et ça que ça doit être comme ça me rassure aussi. Là, Karl en soi, il est prêt, tout prêt à partir demain. Donc et comme ça, ça fait un peu peur, mais en même temps, c'est pas se poser, ça leur fait plaisir, donc je leur fais plaisir aussi. Il est là, notre cuistot. Arrête de mentir comme ça, là. Regardez-moi Trop ça. humble, cet homme. C'est drôle, dans ce genre de voyage, on vit vraiment des émotions particulières et c'est décuplé fois 10 000 et j'ai l'impression que les apprentissages sont... T'as pas le choix très rapidement de t'adapter et que ça soit dans le plus ou dans le moins, entre guillemets. Après, je pars du principe qu'il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, c'est juste qu'on en fait. Là, c'est vrai qu'il y a une peur de partir, une appréhension, et donc du coup, quand on te propose d'être bien à un endroit, ben, tu veux rester, mais tu sais qu'en fait, ce qui est bien pour toi, c'est de partir. Donc, tu essayes de digérer, mais plus rapidement. Ok, la deadline, ça sera demain. Et tu te laisses aller parce que tu trouves du bien ici, et tu quittes sans savoir ce que tu vas trouver, et en même temps, tu sais que ça va être énorme ce que tu vas vivre. Donc, tu apprends les choses plus rapidement, c'est dingue, t'as pas le choix. Là, c'est vraiment l'heure de faire un peu tout le rangement de Karl, regonfler les pneus aussi, donner un petit coup d'eau, et ce sera le départ aujourd'hui. Ça fait bizarre de se dire de reprendre la route tout seul. Ce sera un autre défi, on va beaucoup apprendre sur soi, c'est cool. Et en même temps, que tu as un endroit trop bien ici, on s'y trouvait bien, que ce soit au Sénégal ou ici la Côte d'Ivoire, c'était chouette. Mais à un moment, il faut partir parce qu'un peu c'est s'encrouter dans un truc de sécurité et se dire ah oui j'ai peur d'y aller, du coup je reste à un endroit où je suis sécure. Et le but du voyage c'est pas ça, le but du voyage c'est d'aller rencontrer ses peurs, d'aller à la rencontre de l'autre, d'autres cultures, d'apprendre sur soi aussi. Donc faut y aller quoi. Il y a un moment où on a tous peur, mais la différence elle se fait où même si tu as peur tu y vas, et on appelle ça entre guillemets le courage, je pense. Je sais pas la définition exacte, mais voilà, c'est de se dire bah, j'ai peur quand même et j'y vais, et en même temps j'ai pas la solution quoi.
J'ai pas la science infuse. J'estime qu'il n'y a pas qu'une vérité, il faut tester pour savoir. Donc voilà, moi c'est mon expérience actuelle et vous, la vôtre, elle sera peut-être différente. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous partager ça et let's go! Ça fait la citronnelle. Ça travaille la citronnelle. Ouais. Regardez-moi ça. On a essayé de planter des citronnettes là. Ici? Voilà, ici. T'as pas vu, bien. Faut voir. Ça, regardez. Ça, c'est de la vraie citronnelle et ça sent super bon. Salam alaikum. Citronnelle, oui. Dans les plats vietnamiens, ils mangent beaucoup ça. C'est bon. On est en train de planter ça. Comme ça, après ça pousse. Ça, après ça pousse là. Mais ça, on va l'utiliser. On va mettre ça sur le thé. Ah. Tu vois? Du coup, c'est Pampan. Et ben là, au travail. C'est ça. Nice. Ça sent super bon. Et là, Carl, il est prêt. Il est là, le joueur de billard. Moi, personnellement, pas trop mangé ce matin. Je suis pas quelqu'un qui déjeune tant que ça. Et du coup, on est prêt à bientôt dire au revoir à toute la famille ici. La famille. On considère ça comme la famille sénégalaise aussi. Des gens incroyables à Teranga. Et ça fait bizarre de repartir solo. Ça va donner une autre aspect à cette aventure. Ça va être cool. Mais en plus, il fait super beau. Donc, que demander de plus? Prochain arrêt, Pointe de Saint-Georges. Et aussi ensuite reprendre la route vers la Guinée tranquillement. Je peux rentrer qu'à partir du vendredi. Après je verrai par rapport au temps. En gros j'ai un laps de temps, je peux sortir du Sénégal avant. Il faut que je sorte du Sénégal avant le 19. Tout dépendra du temps. Si le temps il fait comme aujourd'hui, ça serait nickel. Quand il pleut, là peut-être à réfléchir si je laisse pas un jour en plus ici au Sénégal. On verra. C'est reparti la famille. La route. Hop là. Et là on revient au Pointe de Saint-Georges pour rentrer les bâches qui sont là. Et en fait ça a tellement changé. Normalement la route elle était super large. Et avec la pluie c'est tout vert, c'est magnifique. Bon, je l'avais pas vu. Là c'est parti pour rendre visite à Capi, lui rendre ses bâches. Ça fait quelque chose d'être tout seul, de reprendre la route. Je dis au revoir à Amy. On a partagé une année incroyable ensemble. C'était chouette. Je remercie cette année, je remercie la vie pour avoir vécu tout ça. Là l'aventure elle continue solo et ça va le faire, ça sera très différent, ça met au défi, il y a des peurs qui viennent, il y a des peurs qui partent. Alhamdoulilah, mais on sait qu'on doit le faire, on sait qu'on est au bon endroit pour le faire. Et donc du coup voilà quoi. Allez c'est parti. Et voilà ce qu'on trouve sur la route, magnifique. Ginette. Alors Ginette on recule. Salam alaikum. Le petit chemin ici, à savoir qu'ici avant c'était un chemin de terre et après c'est dans des pluies, c'est tout vert, c'est magnifique. Petit bateau et tout à côté. Mandina. Le cadre ici est dingue. On est de retour. Et on dit au revoir au capitaine avec Jacques. Jacques le copilote. Ah là là. Et ça c'est dire au revoir aussi à beaucoup de choses, c'est dire au revoir à l'année qu'on a faite, au Sénégal et tout ça. Et aussi c'est le début de notre aventure. Et let's go maintenant. Je disais le cadre ici il est dingue. Voilà, c'est que il y a une deadline pour y aller au Nigeria, du coup il faut repasser les pays comme ça. Mais on en profite quand même. Et profiter surtout que là il fait beau pour faire de la route au max. C'était un plaisir de revoir Capitaine avec son bateau qui est... Il est là. Et il était content de me voir aussi, donc c'est chouette. C'est un autre défi ça de voyager en bateau comme ça. C'est une dinguerie aussi. Et en même temps, il fallait que je lui rende ces choses, donc on n'a qu'une parole, c'est la moindre des choses, je dois la respecter. Donc voilà, allez, la prochaine, c'est le prochain spot, on va voir. Je sais même pas où je vais. Surprise. Allez, salam!